Hello tout le monde, bienvenue sur notre chaîne YouTube Viens et suis-moi, écoute et prête l'oreille. Je suis Vaya Priyar et je suis heureuse de pouvoir vous retrouver pour une nouvelle semaine, une nouvelle étude des doctrines et alliances et de notre programme Viens et suis-moi. Nous avons étudié cette semaine qu'une seule section, qui est la section 93 des doctrines et alliances, une section qui est remplie de nombreux enseignements, de nombreuses doctrines que nous avons besoin de comprendre et de maîtriser, si je puis dire. Alors aujourd'hui, dans cette première vidéo, nous allons découvrir ensemble d'abord une définition qui se trouve dans Doctrine et Alliance, section 93, le verset 24, et qui dit ceci: « Et la vérité, c'est la connaissance des choses telles qu'elles sont, telles qu'elles étaient et telles qu'elles sont à venir. » Si l'on devait donner une définition de la vérité, je pense sincèrement, chers frères et sœurs, que ce serait la plus belle définition que nous ayons. Et on va remonter un peu plus haut dans le verset 19 où il est dit « Je vous donne ces paroles afin que vous compreniez et sachiez comment adorer Dieu, et sachiez ce que vous adorez, afin que vous veniez au Père en mon nom et receviez sa plénitude en temps voulu. » Pourquoi est-ce que je vous lis ce verset, chers frères et sœurs? Parce que ce sont les deux choses que le Seigneur veut que l'on apprenne et que l'on sache à travers cette étude des doctrines et alliances, section 93. Comment adorer et ce que nous devons adorer. Les premiers versets de la section 93, les versets 1 à 18, répondent à la question « Que devons-nous adorer ?» Et le reste de la section 93 nous enseigne comment adorer. Et c'est ce que nous allons voir dans notre dans la première partie de notre vidéo. Nous allons voir qui ou quoi nous devons adorer. Alors, si nous devions poser la question au Seigneur, qu'adorons-nous ou qui devons-nous adorer? La réponse du Sauveur serait bien évidente et ce serait adorer Dieu le Père et adorer moi, son Fils Jésus-Christ. Alors, nous savons tous que certains de nos enfants peuvent avoir, entre guillemets, des idoles, des personnes qu'ils admirent, que c'est pu être des chanteurs, que ce soit des footballeurs, que ce soit des basketteurs, des personnes qui, je l'espère, qu'ils n'adorent pas de tout leur cœur, mais des personnes qu'ils admirent. Et pour pouvoir être en mesure d'admirer ces personnes, il leur faut la connaître. Il faut connaître ces personnes que nous admirons. Et pour pouvoir adorer Dieu, chers frères et sœurs, et adorer notre Sauveur Jésus-Christ, nous avons besoin d'en faire autant. Nous avons besoin d'apprendre à les connaître. Et nous savons tous que or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et ton Fils Jésus-Christ que tu as envoyé. La section 93 nous aide à mieux connaître Dieu et à mieux connaître notre Sauveur Jésus-Christ. Alors, je vous invite à prendre vos écritures, chers frères et sœurs, parce qu'aujourd'hui, je ne vais pas les afficher, mais j'aimerais que vous puissiez lire les différents versets avec moi. Alors, qu'est-ce que le Seigneur voudrait que l'on comprenne de lui et du Père? Regardez le verset 9 dans la section 93 qui dit, d'abord dans le verset 2, « Je suis la vraie lumière qui éclaire tout homme et qui vient au monde. La lumière est le Rédempteur du monde, l'Esprit de vérité qui est venu dans le monde, parce que le monde avait été fait par lui et en lui était la vie des hommes et la lumière des hommes. » Verset 2 et verset 9. Le Seigneur nous demande d'adorer un être de lumière. Le Christ est la vraie lumière. Le Christ est notre Rédempteur. Le verset 9 nous dit qu'il est la lumière et le Rédempteur du monde
et qu'il est la vie et la lumière du monde. C'est une première connaissance que nous avons du Père et du Fils dans cette section 93. Dans les versets 6, 7 et 11, l'on nous dit « Et Jean vit et rendit témoignage de la plénitude de ma gloire, et la plénitude du livre de Jean doit être révélée plus tard. Il rendit témoignage, disant « Je vis sa gloire, je vis qu'il était au commencement avant que le monde fût. » Verset 11 « Et moi, Jean, je rends témoignage que je vis sa gloire comme la gloire du Fils unique du Père, plein de grâce et de vérité, l'Esprit de vérité qui vint demeurer dans la chair et demeura parmi nous. » Et verset 16 « Et moi, Jean, je rends témoignage qu'il reçut une plénitude de gloire du Père. » Que nous apprennent ces versets, que le Père et le Fils sont des êtres de gloire. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que la gloire de Dieu? Regardons au verset 36, où il est dit « La gloire de Dieu, c'est l'intelligence » ou en d'autres termes, la lumière et la vérité. La gloire de Dieu, c'est l'intelligence. Et nous avons vu dans notre étude de la section 88 des Doctrines et Alliances que le Sauveur et Dieu le Père sont partout et en tout. Le Sauveur a une plénitude d'intelligence, une plénitude de lumière, une plénitude de vérité. Dans ces mêmes versets, l'on nous décrit le Seigneur comme un être de vérité qui détient la plénitude de la vérité. Dans les versets 4 à 11, on nous dit que c'est un être qui sait ce qu'est être humain. L'on nous parle de son expérience dans la condition mortelle, un être qui comprend l'humanité, qui a fait lui-même l'expérience de la mortalité et de la condition mortelle. Et enfin, lorsqu'on revient sur le verset 7, on découvre que c'est un être de grâce, un être de pouvoir, un être aimé de son Père. Chers frères et sœurs, je crois que je ne vous apprends pas grand-chose dans ce que nous venons de découvrir dans ces quelques versets, notamment dans les premiers versets de la section 93. Mais il y a un aspect en particulier qui est cité par Jean que nous devons comprendre. Et une des façons du Seigneur de mettre l'accent sur un enseignement, c'est de le répéter à plusieurs reprises. Et je ne sais pas si vous avez déjà lu votre section 93, mais quand vous la lirez, j'espère que vous trouverez cet enseignement que le Seigneur répète à plusieurs reprises. Et cette vérité qui est répétée dans ces versets se trouve dans les versets 12 à 14. Et voici ce qu'il est dit. Moi, Jean, je vis qu'il ne recevait pas la plénitude des labors, mais qu'il reçut grâce sur grâce. Il ne reçut pas la plénitude des labors, mais continua de grâce en grâce, jusqu'à ce qu'il reçoive une plénitude. Car c'est ainsi qu'il fut appelé le Fils de Dieu, parce qu'il n'avait pas reçu la plénitude des labors. Cette vérité que le Seigneur voudrait nous rappeler à travers ces versets, chers frères et sœurs, c'est que Jésus n'avait pas reçu la plénitude de toutes choses, c'est-à-dire la lumière, le pouvoir, la gloire et l'intelligence. Et cela, Jean veut que nous le sachions et que nous le retenions. Et qu'est-ce que cela signifie pour nous, chers frères et sœurs? Que le Christ n'a pas commencé sa vie comme un être parfait. Et avec une connaissance parfaite, avec une compréhension parfaite de Dieu, de la vérité, ou qu'il avait une maturité spirituelle parfaite. Il a commencé sa vie comme un bébé, innocent et naïf. Et comme nous, il a dû apprendre. Et ce n'était que quand Dieu l'avait décidé, ce n'était que lorsqu'il vivait ses propres expériences en cherchant et en développant sa connaissance et ce grâce sur grâce pour devenir notre sauveur de grâce en grâce. Alors, il y a ces deux expressions qui montrent une petite différence. Grâce sur grâce et grâce en grâce.
grâce sur grâce, je pense, suggère un échange notamment entre le Sauveur et Dieu qui lui a donné des grâces, des bénédictions, des vérités, l'intelligence. Et qu'est-ce que toutes ces grâces attendaient en retour? Son obéissance, sa droiture et son sacrifice. Maintenant, continuant de grâce en grâce, suggère une progression, une ascension. Le Christ se rapprochait davantage de la plénitude de la gloire, de la plénitude de la lumière, de la plénitude de la vérité. Et tout au long de sa vie, le Sauveur a développé des attributs divins en travaillant temporellement et spirituellement, où il a dû apprendre aussi bien de ses parents sur terre que de ses parents dans les cieux. Il n'a fallu au Sauveur, chers frères et sœurs, que 30 années pour obtenir cette plénitude, et cela a requis de lui une étude, une persévérance, du travail, une expérience pour y parvenir. Alors, si le Sauveur a pu le faire, chers frères et sœurs, nous aussi, nous pouvons le faire et nous devons le faire. Nous devons, comme lui, nous sommes nés comme un enfant innocent et naïf, et nous devons chaque jour apprendre à recevoir grâce sur grâce et à continuer de grâce en grâce. Dans l'une des plus grandes missions que le Sauveur ait dû accomplir est qu'il s'est toujours efforcé de nous montrer qui était Dieu, notre Père éternel, et à quel point notre Père céleste était dévoué à ses enfants, quelle que soit leur époque, quel que soit leur pays. En parole et en action, le Sauveur essayait de nous révéler et de nous faire connaître personnellement la véritable nature de son Père, qui est notre Père céleste. Nous avons la responsabilité, chacun d'entre nous tous, de mieux connaître Dieu pour pouvoir mieux l'adorer, pour pouvoir l'aimer plus profondément et lui obéir plus complètement. L'Ancien et le Nouveau Testament déclarent que le premier commandement que nous avons reçu du Seigneur est d'aimer le Seigneur, notre Dieu, de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée et de toute notre force. C'est le premier et le plus grand commandement. Le prophète Joseph Smith a enseigné que le premier principe de l'Évangile était de connaître avec certitude la personnalité de Dieu. Et nous avons le devoir, chers frères et sœurs, de mieux le connaître. Nous devons avoir une idée correcte de ses perfections et de ses attributs, de l'admiration pour l'excellence de sa personnalité. La première expression de notre déclaration de foi est « Nous croyons en Dieu, le Père éternel ». Et c'est ce que le Sauveur a fait au plus haut point tout au long de sa vie. Même quand il énonçait son rôle unique dans le plan divin, le Sauveur a insisté néanmoins sur ce préambule sous forme de prière en disant « Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu ». Dieu a envoyé sur terre son Fils unique pour que ce dernier, parfait, créé à sa propre ressemblance, à sa propre image, puisse vivre et mourir parmi les mortels dans les difficultés quotidiennes de la vie. Il est venu sur terre avec la responsabilité de se tenir à la place de Dieu, de parler, de juger, de servir, d'aimer, d'interdire, de pardonner comme Dieu le ferait. Et c'est un devoir si grand et si écrasant que il nous est parfois difficile à nous de pouvoir le comprendre. Mais par sa loyauté et sa détermination, qui sont les caractéristiques d'un enfant de Dieu, Jésus pouvait le comprendre et l'a compris.
Il a dit, le Père fait les œuvres, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Il a dit à une autre occasion, je dis ce que j'ai vu chez mon Père. Je ne fais rien de moi-même, mais je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Chers frères et sœurs, nous vivons une époque où certains d'entre nous sont dans la détresse du fait d'une mauvaise compréhension de lui. Il y a cette tendance à nous sentir loin du Père, à nous sentir étrangers, que certains d'entre nous ont du mal à croire en lui. Et si les gens croient en lui, nombreux sont ceux qui se sentiraient bien dans les bras de Jésus, mais qui sont mal à l'aise rien que d'envisager de rencontrer notre Père céleste qu'ils jugent, que l'on a souvent tendance à juger comme étant un être sévère. Mais nous ne devons pas oublier que le Père et le Fils ne font qu'un. Et sous la direction du Père, le Fils a toujours fait la volonté de son Père, et qui est le même hier, aujourd'hui et à jamais. Rappelez-vous de cette grande vision du genre humain que Enoch a eue en voyant les difficultés de la condition mortelle. Il a tourné les regards vers le Père et a été stupéfait de voir notre Père céleste pleurer. Alors, étonné et émerveillé devant l'être le plus puissant de l'univers, il dit « Comment se fait-il que tu peux pleurer? Tu es miséricordieux, excusez-moi, tu es miséricordieux, tu es bon à jamais et tu es juste. La paix est la demeure de ton trône, la miséricorde ira devant ta face et n'aura pas de fin. Comment se fait-il que tu peux pleurer ?» Et en contemplant les événements de presque tous les jours, Dieu a répondu ceci. « Regarde ceux-ci qui sont tes frères, ils sont l'œuvre de mes mains. Je leur ai aussi donné le commandement de s'aimer les uns les autres et de me choisir, moi, leur Père. Mais voici, ils sont sans affection et ils haïssent leur propre sang. C'est pourquoi les cieux ne pleureraient-ils pas en voyant que ceux-ci vont souffrir? » Chers frères et sœurs, cette expérience, cette scène simple et poignante nous enseigne la vraie nature de Dieu. Elle nous aide à mieux comprendre l'allégorie de l'olivier que nous trouvons dans le livre de Mormon où, après avoir creusé, mis de l'engrais, arrosé, désherbé, greffé, transplanté, le Seigneur de la vigne jette sa bêche et son sécateur et pleure et dit « Qu'aurais-je pu faire de plus pour ma vigne ?» Chers frères et sœurs, cette image que nous avons de Dieu en tant que Seigneur de la vigne et de celui qui pleure parce qu'il n'arrive pas à faire de nous ce qu'il voudrait que nous soyons, est une image de l'engagement de Dieu dans notre vie. Je peux imaginer toute l'angoisse qu'il a pu éprouver, l'angoisse d'un père de voir ses enfants ne pas le choisir lui, ne pas choisir l'évangile de Dieu qu'il a envoyé. C'est facile d'aimer quelqu'un qui nous aime d'un amour aussi unique. Et lorsque le Christ est venu sur terre, il est venu pour améliorer l'image que Dieu a des hommes, que pour améliorer la vision que les hommes ont de Dieu et pour les supplier d'aimer leur Père céleste comme il les a toujours aimés et les aimera toujours. Nous avons eu l'occasion et l'opportunité de comprendre le plan de Dieu, de comprendre la puissance de Dieu, la sainteté et même parfois la colère et le jugement de Dieu. Mais l'amour de Dieu
l'insondable profondeur de son dévouement à ses enfants, nous ne l'avons pas connu pleinement avant la venue du Sauveur. En nourrissant les affamés, en guérissant les malades, en réprimant l'hypocrisie, en prêchant en faveur de la foi, le Christ nous a montré la véritable nature du Père, qui est miséricordieux, plein de grâce, lent à la colère, longanime et plein de bonté. Dans sa vie et surtout par sa mort, le Christ a déclaré « C'est la compassion de Dieu que je vous montre, ainsi que la mienne. » Dans la manifestation de la sollicitude du Père parfait par son Fils parfait, dans leur souffrance mutuelle et dans leur chagrin commun pour nos péchés et nos douleurs, nous voyons le sens suprême de la déclaration que le Sauveur a faite. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais il l'a envoyé pour que le monde soit sauvé par lui. Il recherche notre bonheur, il recherche notre sécurité avant toutes les autres préoccupations divines. Nous avons tous été créés à l'image et à son image et à sa ressemblance. Et Jésus, son Fils unique, est venu ici-bas et dans la parfaite manifestation terrestre de sa grandeur. Nous avons, à travers l'expérience de Palmyra, l'apparition de Dieu le Père et de son Fils au prophète Joseph Smith, qui a repris, qui a déclaré notre Père céleste est plus libéral dans ses vues et plus illimité dans sa miséricorde et ses bénédictions que nous ne sommes disposés à le croire ou à l'apprendre. Dieu ne considère pas le péché avec indulgence, mais plus nous nous rapprochons de notre Père céleste, plus nous sommes disposés à éprouver de la compassion pour les âmes qui périssent, à les prendre sur nos épaules et à jeter leurs péchés derrière nous. Chers frères et sœurs, Dieu est de cette nature. Et cet amour que Dieu a pour nous consiste non pas à ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a ainsi aimés et a envoyé son Fils unique comme victime expiatoire pour nos péchés. Si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi aimer les uns les autres et aimer Dieu à jamais. Chers frères et sœurs, la section 93, comme je vous l'avais dit, répondait à 2 questions. Comment adorer et ce que nous devons adorer. Et j'espère qu'en cette première vidéo, j'ai pu vous aider à comprendre qui nous devons adorer, c'est-à-dire Dieu le Père et son Fils Jésus-Christ. Et pour pouvoir bien adorer une personne, nous devons apprendre à la connaître plus parfaitement, à nous rendre compte du lien qui nous unit. Nous avons vécu en sa présence. Il a créé chacun d'entre nous. Il connaît chacun d'entre nous dans nos moindres forces et dans nos moindres faiblesses. Et tout ce qu'il attend de nous, c'est que nous le recherchions. Et dans notre prochaine vidéo, chers frères et sœurs, nous apprendrons comment est-ce que nous devons adorer Dieu. Je prie notre Père Céleste que nous puissions avoir notre propre témoignage de qui est Dieu et de qui est notre Sauveur, de manière à savoir ce qu'ils attendent de nous et ce que nous devons faire et comment nous devons agir dans notre vie pour pouvoir davantage aimer Dieu. Je rends témoignage que Dieu vit, qu'il est notre Père et qu'il nous aime et que nous sommes ses enfants de Dieu. Il y a un chant que j'aime beaucoup à jouer au piano et que j'aime beaucoup à chanter, qui est
intitulé « Il est lumière et vie du monde ». Et ce chant nous enseigne combien le Sauveur est la lumière du monde et que quiconque se tourne vers cette lumière ne sera pas perdu dans l'obscurité et les ténèbres ou lorsqu'il sera enchaîné par le péché. Chers frères et sœurs, or la vie éternelle est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, ton Fils Jésus-Christ. Apprenons à connaître Dieu pour pouvoir mieux l'adorer. Apprenons à connaître notre Sauveur pour pouvoir mieux l'adorer. Et en apprenant à mieux connaître notre Sauveur et en apprenant à mieux connaître les principes et l'évangile qu'il a enseigné, nous apprendrons à mieux connaître Dieu et nous nous rendrons compte combien nous sommes précieux à ses yeux. Je prie notre Père Céleste que vous puissiez avoir ce témoignage. Comme le cantique nous dit, je suis enfant de Dieu. Et il m'a mis ici, il m'a donné un bon foyer et des parents si gentils. Conduis-moi, marche avec moi sur le bon chemin. Apprends-moi comment agir pour te connaître enfin. C'est mon message et mon témoignage que je vous laisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs, pour notre prochaine vidéo, nous allons apprendre comment adorer Dieu. Et avant cette prochaine vidéo, je vous encourage à lire et à étudier bien sûr et à rechercher dans cette section tous les enseignements que le Seigneur nous donne à travers cette révélation sur la meilleure façon d'adorer Dieu et d'adorer notre Sauveur Jésus-Christ. Notre membre des 70, Elder Frédéric Rimer, nous a invités à faire de nos foyers des sanctuaires de foi. Alors, étudions, bien sûr, nous sommes confinés, nous avons plus de temps que nous n'avons l'habitude d'en avoir pour pouvoir mieux étudier, bien sûr, et cette section 93 des Doctrines et Alliances. Alors, profitons de ce moment que nous avons d'être confinés pour faire de nos foyers des sanctuaires de foi et pour rechercher les enseignements à travers cette section pour mieux connaître Dieu, mieux connaître notre Sauveur et savoir quel est notre rôle, notre responsabilité aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de votre famille. Puissions-nous être unis dans la prière jusqu'à ce dimanche 29 août où nous avons été invités à participer à un jeûne collectif pour pouvoir aider à améliorer la situation en Polynésie et que le Seigneur puisse déverser ses bénédictions sur le peuple polynésien. Et quel que soit où vous vous trouvez, nous vous invitons à vous joindre à nous pour que le Seigneur puisse bénir ses enfants. Et bonne semaine, bonne étude et je vous dis à très bientôt. Bye!